Salut les amis, donc aujourd'hui vous allez venir avec moi, on va aller visiter donc, mon premier immeuble de rapport. C'est un immeuble de 7 lots et aujourd'hui en fait j'ai deux états des lieux de sortie et deux états des lieux d'entrée. Voilà, parce que j'ai trouvé donc les locataires dans la foulée et en même temps on va aller voir pour un problème en fait de vol, parce que la locataire quand elle a fait son déménagement en fait elle s'est fait voler son four, elle s'est fait voler des luminaires dans le couloir, elle s'est fait voler une colonne de salle de bain. Et voilà, on va aller voir en même temps les dégâts qu'il y a eu pour essayer donc de trouver une solution avec le nouveau locataire qui rentre dans la foulée. Et voilà, refaire un peu le point parce que quand tu as un immeuble de rapport, ça demande peu de gestion, mais voilà, ça demande quand même de la gestion. D'accord. Là, l'idée c'est d'y aller une à deux ans, une à deux fois par an. Donc là, moi, j'ai été pour les travaux, comme tu l'as vu, de le dernier appartement que j'ai fait, mais j'ai pas été, si tu veux, refaire le point sur l'immeuble entier. Donc là, je vais descendre, je vais en profiter pour refaire le point et pour remettre un peu, si tu veux, de l'ordre dans ça et pour que ça continue justement comme il se doit. Allez, on y va, on prend la route. Donc il y a à peu près 2 heures et demie de route et après je te montre l'immeuble et on parle du problème rencontré. Éditeur, bonjour. Alors aujourd'hui, une recette de légumes. La courgette. La courgette, alors là on en a pendant des mois, on ne sait plus quoi en faire. Alors là je vous donne une très bonne recette de courgette croquante, faite en 2 minutes. Là, j'ai fait l'état des lieux de sortie des deux appartements. Il y en a un, j'ai eu des surprises, et l'autre, l'appartement était rendu en très bon état. Donc je vais te montrer après. Là, je me suis arrêté, j'ai pris un petit McDo. Et tiens, je vais te montrer d'ailleurs la ville. Je ne vais pas te dire la ville exacte, mais je vais te montrer un peu, tu vois d'ici les commerces, etc. Donc là, il y a une zone industrielle, McDo. Il y a Intermarché ici. Il y a un étang juste à côté. Il y a une école. Donc c'est top. J'ai fini dans un endroit qui est vraiment tranquille. En plus, c'est l'immeuble que j'ai dit que j'allais vendre. Alors je vais attendre un petit peu, peut-être que je vais pas le vendre maintenant. Je vais peut-être le vendre d'ici un an. En fait, j'attends de voir parce qu'aujourd'hui, si tu veux, c'est pas un poids dans mon investissement. C'est un immeuble où j'ai pas mal de cash flow qui me permet justement d'assumer les dépenses et les coûts inhérents à l'entretien de l'immeuble. Mais derrière, je fais le choix. Soit j'ai du cash flow, ou soit derrière j'ai de la plus-value j'ai à récupérer. Donc aujourd'hui, je préfère avoir un du cash flow avec un rendement qui est hyper intéressant. Et je vais voir en fonction des banques. Peut-être que si je refais un autre investissement, à ce moment-là, je vendrai celui-là parce que j'aurai l'autre qui me rapporte du cash flow aussi. Voilà. Donc allez, je vais te montrer maintenant les appartements. Comme ça, tu vois ça. Donc ça, c'est mon premier immeuble. Donc il y a 3 apparts là, la maison là et 3 apparts derrière. Tu l'as déjà vu sûrement. C'est celui-là où tout a démarré. Donc on va aller voir derrière. Il y a 2 appartements qui s'est libérés. On va aller voir ça. Donc là, c'est l'arrière. Donc ça, par la suite, ça va être démoli. Parce qu'en fait, ici, il va y avoir l'accès, parce qu'il y a le terrain en bas pour les places de parking. Voilà, et l'appartement qui s'est libéré, c'est celui-là et celui-là. Donc là, il y a le coin là. J'avais fait une espace ici, terrasse. Toi, j'avais fait 3 terrasses pour que chaque locataire ait un extérieur. Et ça, c'est un gros plus pour la location. Donc là, le terrain, la petite terrasse. Et là, c'est le salon. Donc cet appartement, il est rendu nickel. Par contre, l'autre, il est rendu dégueulasse. Voilà. Donc salon, donc normalement, il y a le four. Mais là, c'est la locataire, elle a voulu mettre le sien, donc du coup, j'ai enlevé. Et moi, je vais remettre le mien. Donc ça, j'avais payé, ce meuble-là, j'avais payé sur Internet, je ne sais plus combien, c'est un pack complet. Et le plan de travail, j'ai pris à Bricomarché. Voilà. Et après, j'avais rajouté des spots. Je vais te montrer. Tu vois, j'ai installé des spots, c'est plus joli. Là, le détecteur de fumée qu'il faut mettre, parce qu'elle est morte. La chaudière, je l'ai toute refaite, changée, elle est neuve. Je l'avais mis il y a
il y a 3 ans quand j'ai acheté. J'ai refait ici toute la plomberie. Tu vois toute la plomberie du bas de neuve. Voilà. Donc cet appartement, il est rendu propre. Quand tu compares avec l'autre. Donc là, tu as le salon, et en haut, on va pas aller, ça sert à rien. Tu as les chambres, et tu as les chambres, et tu as la salle de bain. Et voilà. Et ouais, donc ça part. En fait, là, j'ai retrouvé directement un locataire. Hein. Donc le locataire va revenir dans la foulée cet après-midi. J'ai reloué. Donc le matin, j'ai fait état des lieux de sortie. Et l'après-midi, je fais état des lieux d'entrée du nouveau locataire. Donc ça, c'est top. Pour l'autre appartement, c'est pareil. Mais l'autre appartement, j'ai eu des problèmes. Et j'ai eu des gros soucis. Alors, ça m'est jamais arrivé. Hein. Sur tous les lots que j'ai, ça m'est jamais arrivé. Mais il faut bien, encore une fois, que ça arrive. Hein. Ça fait partie du jeu. Donc, il y a eu donc des vols. C'est-à-dire qu'en fait, quand la locataire est partie, en fait, alors, il y a eu des vols. Il y a eu un soupçon de vol. C'est-à-dire qu'il manquait un four et la plaque, comme tu as vu que je t'ai montré là. Ça, quand j'ai acheté, que j'ai rénové le logement, moi j'ai remis un four, une plaque, j'ai remis une belle cuisine équipée, complète, etc. Et en fait, quand la locataire elle a fait son déménagement, elle s'est aperçue qu'il n'y avait plus le four et la plaque. Voilà, donc est-ce que ça a été fait pendant son déménagement? Est-ce que c'est de son côté? Est-ce que c'est le voisinage ou autre? On ne sait pas plus que ça. Donc voilà. Après, ça encore, c'est pas grave. Je dirais le point embêtant, c'est l'état du logement. Il a été rendu pas très propre. Je vais te mettre les photos. Et pour moi, c'est pas cool. D'accord? Sachant que quand tu es toi propriétaire, enfin, moi pour mes locataires, j'aime bien louer quelque chose de propre et ça me fait plaisir de faire des logements quand même en bon état. Tu vois, de mettre une belle cuisine, une four, une plaque. Moi, ça me fait plaisir, tu vois, je suis content pour mes locataires, tu vois. Et quand tu vois que derrière, tu te retrouves en fait à récupérer un logement qui est finalement, clairement, qui est sale et qui n'est pas dans l'état où toi tu l'as laissé, ben en fait, c'est dommage, simplement. Voilà. Et après, c'est comme ça, j'ai envie de te dire, ça fait partie du jeu. Tu es investisseur immobilier, il faut pas oublier qu'il y a des pertes, d'accord? Et il faut bien évidemment que les gains soient supérieurs aux pertes. Quand je parle de pertes, c'est là dans mon cas, j'ai de la chance. J'ai de la chance. Disons que j'ai les nouveaux locataires qui vont rentrer dans le logement. Moi, je me suis arrangé avec eux en leur disant, mais écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est que vous refaites la totalité de l'appartement en peinture complet. Vous mettez de la bonne qualité. Vous refaites le ménage parce que voilà, moi, je voulais à la base le faire le ménage, mais eux, ils m'ont dit non, mais laissez tout. Nous, on va passer tout à la javel, on va tout passer à l'ammoniac, etc. Enfin, ils vont vraiment le décaper. Et du coup, ben, je leur ai dit, vous êtes sûr, vous êtes sûr? Ils m'ont dit, ouais, ouais, moi je vais le décaper complet. Et voilà, donc du coup, j'ai dit, ben, moi ce que je fais, je vous fais cadeau une semaine de location. Comme ça, au moins, ça vous laisse le temps, vous, de faire les peintures tranquilles. Et voilà, que vous ne soyez pas pénalisé. Voilà, parce que moi, de mon côté, je veux bien vous arranger pour vous le louer et vous choisir votre dossier. Parce que moi, pour moi, ils avaient un bon dossier. C'était des gens voilà, qui me semblent propre et nickel. En tout cas, je pense que c'est le cas parce que quand je suis parti, que je suis revenu, et ben, il y avait sa femme et sa famille qui faisait le ménage et qui nettoyait tout de fond en comble. Donc ça a l'air d'être le cas. Voilà. Maintenant, le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, tu as beau trier tes locataires d'un point de vue dossier locatif, à savoir s'ils vont payer le loyer ou pas. Mais après, en termes de propreté, tu vas regarder chez eux voilà, s'ils sont propres, tu vas filtrer d'un côté la façon comment ils te parlent, la façon comment ils te répondent, la façon comment ils l'appellent, etc. Mais si tu veux, t'es jamais sûr à 100% que tu n'auras pas de problème en fait. Ça serait trop beau d'avoir un détecteur de bons locataires, etc., etc. Ça serait trop beau. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Voilà. Donc ça arrive de temps en temps sur un ensemble de lots que tu as des problèmes. Voilà. Et ça peut être grave, hein. Ça peut être grave parce que, tu vois, dans mon cas, euh, celui qui s'est fait voler le four et la plaque, bah, il a accusé un autre locataire et du coup, voilà, ça a émis des tensions, etc. Ça m'a fait mal un peu à la tête, mais voilà, tout est rentré dans l'ordre. Là, il y a de nouveaux locataires qui rentrent.
j'ai fait le point avec les locataires restants qui sont à côté. Et voilà, j'ai refait un peu, j'ai éclairci un peu les choses par rapport à des histoires de... là, tu as vu le cabanon, je te l'ai montré. Maintenant, aujourd'hui, le cabanon, je l'ai laissé à un locataire. Et au moins, comme ça, il n'y a personne qui met ses affaires dedans. C'est à un locataire et terminé. Alors qu'avant, ben, je l'avais laissé pour le local à poussette. Et le problème, c'est que ben, les gens, ils s'en servent pour mettre des déchets, pour mettre tout et n'importe quoi. Et après, ben, ça se dit, non, ben, c'est pas à moi, non, c'est pas à moi, non, c'est pas à moi. Et en fait, sur cet appartement, c'est à personne. Mais par contre, le cabanon, il est dégueulasse. Donc, tu vois que c'est pour ça que c'est bien que chacun a son propre espace privé et que ça soit bien défini. Au moins, tu n'as pas de surprise. Et là, ben, le cabanon, maintenant, j'ai dit, le cabanon, il n'y a plus personne qui utilise, ça va être un locataire. Et au moins, c'est terminé. Là, en termes du passage, parce que sur le passage, comme tu l'as vu, sur le passage, en fait, il y en a qui mettaient des choses dehors. Ils m'ont dit, oui, mais moi, c'est pour après ajouter à la déchetterie. J'ai dit, non, on ne met pas dehors. Là, c'est un passage. Et ce passage-là, il est commun à l'ensemble. Et on ne met rien dessus. Voilà. Et du coup, voilà, après, il suffit, en fait, si tu veux, de discuter simplement et de refaire le point avec le locataire. Et du moment où c'est dans l'ordre et que tout est OK, il n'y a aucun souci, tu vois. Mais en tout cas, ce sont des problèmes que tu peux arriver. Voilà. Donc moi, bien évidemment que pour le four et la plaque, je vais me faire rembourser par l'ancien locataire, hein. Moi, je peux rien. Et pour l'histoire de la saleté, etc., c'est pareil, je me suis arrangé avec elle. Maintenant, moi, derrière, il y a quand même une perte. La perte, c'est que... Ah, il y a un chien. Normal. La perte, c'est que derrière, là, la semaine que j'ai fait cadeau de peinture, si tu fais appel à un artisan, etc., il faut savoir que nous, on est en zone rurale. D'accord, en zone rurale, il y a des gens, ils n'ont pas les moyens de payer. Tu vas leur dire, ben, je vais faire venir un huissier, etc. Si la nana, elle veut pas que tu payes, si elle veut pas payer, elle ne payera pas. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il faut réussir à jauger aussi pour essayer de trouver un bon compromis, en sachant que bon, mon logement, il avait 3 ans. Donc, quand j'ai loué, quand j'ai rénové et j'ai fait un bon coup de peinture, maintenant, c'est pas de la peinture à l'époque que j'avais acheté à 100 balles le pot. Donc, c'est normal qu'il y a quelques petites taches, etc., sur les murs. Que voilà, j'ai envie de te dire, c'est aussi de l'usure naturelle, tu vois. Mais contrairement où la cuisine, c'est dégueulasse, là, non, c'est pas des gens naturels. Ça doit être logique, ça doit être nettoyé, ça doit être rendu propre, tu vois. Donc, voilà. Pour ce cas-là, je trouve que je m'en sors bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les locataires s'en vont et les deux vont rentrer. Voilà. Et après, je me suis arrangé, c'est une question d'arrangement, pour l'histoire justement, le fait que j'ai fait cadeau une semaine de loyer, que moi je préfère que l'appartement soit repeint totalement, comme ça quand je le récupère, il est nickel, que voilà, c'est eux qui l'ont voulu, c'est eux qui ont... Quand les nouveaux locataires veulent faire des travaux, je suis pas contre. Et justement, moi, ça me va. Même je préfère payer, moi, la fourniture et que c'est le locataire qui le fait, que je paye un artisan qui le fasse. D'accord. Donc, moi, ça me va. Il n'y a aucun souci. Et eux, ça l'arrange. Voilà, ça arrange tout le monde, en fait. Parce que moi, par exemple, le temps que je fasse appel à des artisans, ou le temps que je fasse moi, ça va peut-être prendre une semaine, 2 semaines, 3 semaines, alors que eux, ben, en fait, ils veulent peut-être les clés tout de suite, tu vois. Donc, c'est pour ça que la balance, il faut qu'elle soit bien jaugée pour que ça soit nickel. Voilà. Et un petit conseil, vraiment, concernant le dépôt de garantie, ne fais pas de cadeau. Je te dis, ne fais vraiment pas de cadeau. Prends le chèque, tu l'encaisses et tu fais un virement tout de suite. Quand tu fais rentrer le locataire directement, tu dis qu'il te fait un virement dans la foulée. Je vois qu'il y a des gens qui n'encaissent pas les chèques. Le problème, c'est que tu peux avoir un chèque qui est un non débiteur, dans lequel où tu n'as pas de, il n'y a pas de fonds. D'accord. Donc tu vas encaisser le chèque et derrière le chèque il va te refuser, tu vas avoir des frais, etc., etc. Donc, et souvent à l'époque ça se faisait, les gens ils encaissaient les chèques à la fin. Non, on n'encaisse pas le chèque à la fin ou on ne rend pas le chèque comme ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il y a il y a beaucoup, surtout dans les zones rurales, le, c'est souvent à la fin. C'est souvent quand la locataire te rend les clés que là, tu risques d'avoir des problèmes, tu risques d'avoir des conflits. D'accord. Et si derrière, ben, en fait, à la fin, ta locataire, elle veut pas te payer, elle te payera pas. Les gens qui n'ont pas les moyens, les gens qui n'ont pas d'argent, ou les gens qui ne veulent pas te payer, ne te payeront pas. Je te le dis, et je te le dis, ils te payeront pas. Voilà. Et après, encore une fois, hein, quand je dis les gens qui n'ont pas d'argent, ça dépend, hein. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent et qui sont honnêtes
clean, sérieux et qui font tout pour arranger le propriétaire. Il n'y a pas que des méchants, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a des personnes qui sont qui veulent emmerder les gens, ils feront tout pour, en fait. Et toi, derrière, c'est à toi de te protéger pour que tu sois derrière protégé, en fait, simplement. Voilà. Et c'est pareil pour l'histoire du dernier loyer. Il y en a plein qui disent oui, mais moi, est-ce que ça vous va si le dernier loyer, en gros, je vous le donne pas et vous, tu vois, c'est de la peinture, et vous gardez le dépôt de garantie. Moi, en toute franchise, je vous conseille pas. Absolument pas, parce que si demain vous récupérez déjà, c'est pas fait pour. Hein, un dépôt de garantie, c'est pas fait pour. Un dépôt de garantie, c'est comme son nom l'indique, c'est fait esprit pour garantir. Si demain il y a un défaut entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie, qu'il y a quelque chose qui est dégradé, là tu retiens. D'accord? Sur facture, bien sûr, sur preuve. Et voilà. Donc c'est pas fait pour. Donc c'est pour ça que non. Le loyer, le dernier loyer, il est payé et à ce moment-là, on fait l'état des lieux de sortie. Et si demain il n'y a aucun souci, s'il n'y a pas de différence entre l'état des lieux d'entrée et de sortie, à ce moment-là, je vous rends le dépôt de garantie. S'il y a une différence entre l'état des lieux d'entrée et de sortie, à ce moment-là, j'ai le droit de garder le dépôt de garantie. Je fais venir des artisans, je fais venir des entreprises sur facture et à ce moment-là, je retirerai la somme. Voilà, mais il faut que ça soit bien mentionné dans l'état des lieux de sortie. Hein. Si l'état des lieux de sortie, il n'y a rien noté et qu'au bout d'une semaine, vous dites ah bah attendez, j'ai découvert qu'il y avait ça, 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 c'est trop tard. C'est trop tard parce que sur l'état des lieux de sortie, il n'y a rien mentionné, c'est marqué rien à signaler, c'est rien à signaler. Voilà, c'est pour ça que quand vous récupérez un logement, il faut contrôler toutes les portes d'entrée, les serrures, les fenêtres, les siphons, tout contrôler. Parce qu'après, une fois que la locataire vous rend les clés, vous ne pouvez plus en fait vous retourner, tout simplement. Vous ne pouvez plus vous retourner. Voilà. Donc c'est pour ça, faites attention. Voilà. Quand je vois cet immeuble, tu vois, c'est l'immeuble de cette lot que je vais peut-être vendre. Et, je me dis, ça fait bizarre quand même. Et je me dis, là, aujourd'hui, j'ai quand même, ça va, j'ai un beau niveau d'investissement. Aujourd'hui, je me sens à l'aise dans l'investissement. Et je me dis, celui-là, c'est mon premier immeuble. Ça fait bizarre quand même. Tu vois, ça fait bizarre parce que je suis un investisseur aujourd'hui, tu vois, je suis dans le game. Alors qu'à l'époque, il y a 3 ans et demi, je te cache pas que je flippais. Tu vois, j'avais peur quand même, tu vois. J'appréhendais de fou, tu vois. Je me disais, merde, je vais acheter un immeuble de 6 apparts, plus la maison, etc. Ça va être chaud, nana. J'avais peur un petit peu, la banque, les crédits, les loyers, nana. Et aujourd'hui, même s'il y a ces problèmes-là, perso, je regrette absolument pas, tu vois. Parce que moi, je regarde le gain. Je regarde qu'est-ce que j'ai à gagner, tu vois. Et encore une fois, si la perte, elle est inférieure au gain, ah, vas-y, go, show time, tu vois. Et tout ça, en fait, tous les problèmes, il faut savoir les gérer. Il faut savoir être un vrai entrepreneur. Il faut savoir dialoguer avec ses locataires, savoir les respecter, c'est important. Et savoir être pédagogue. Et surtout, la vie, voilà, c'est quand tu rencontres des locataires, chaque vie, chaque locataire a une vie différente. Et parfois, tu vas t'initier dans la vie d'un locataire. Et c'est pour ça que c'est important d'être vraiment le plus neutre possible et de ne pas juger sur tel X ou tel truc. Essayer d'être le propriétaire qui comprend le locataire et qui fait en sorte, en tout cas, de son mieux pour simplement pour qu'il n'y ait pas de soucis, en fait, tout simplement. Donc voilà. Allez, je vais remplir mon état des lieux d'entrée. Je vais faire le contrat de location pour les nouveaux locataires. Et après, c'est feu, quoi. Allez, je te dis à plus. Ciao. Et il y a une bonne chose, c'est que cette pièce ici, ça, je devais en faire un appartement. C'est la pièce qui est sous ma maison. Je ne sais pas si tu regardes ma vidéo. Il y a une maison que j'ai rénovée. J'ai rénové le premier et le deuxième étage. Et le rez-de-chaussée, je devais en faire ici un studio. Parce que là, tu as la partie terrasse, ici. Et là, ici, tu as une pièce ici et tu as une autre pièce au fond. Donc ça, ce qu'il y a de bien, c'est qu'aujourd'hui, je l'ai loué. Donc je l'ai loué 100 € par mois en plus pour du stockage. Du coup, moi, de mon côté, ça me permet d'avoir donc un rendement plus intéressant, un cash flow plus intéressant. Et en plus de ça, si tu réfléchis en tant qu'investisseur, lui, un investisseur, en fait, il va raisonner en termes de rendement, d'accord? Il va regarder le rendement, c'est qu'en moyenne, c'est des rendements de 10% que les investisseurs recherchent. Et aujourd'hui, si tu prends le calcul sur 100 € supplémentaires,
En fait, tu multiplies par 12, tu fais le calcul, tu peux augmenter de 12 000 euros le montant de ton prix de vente. C'est-à-dire qu'en louant 100 euros par mois ce local, mon immeuble, sur l'ensemble de mon immeuble, de mes revenus, je peux ajouter 12 000 euros en plus en prix de vente. Par exemple, je le vendais, je sais pas moi, 300 000 euros. Ah ben, aujourd'hui, le fait que ce local est loué 100 euros par mois, je peux le vendre 312 000 euros. Donc ça, on ne le pense pas, c'est pas grand-chose, 100 euros par mois en plus, mais à la vente, derrière, eh ben, ça fait 12 000. Et sur un loyer, ça fait 100 euros x 12, ça fait 1 200 par an en plus. Voilà. Et il y a aussi le terrain. Au fond, il y a un terrain, regarde, tu vois, tu as un terrain en bas que moi avant j'avais, je voulais pas le louer, je voulais pas le mettre à disposition des locataires parce que je voulais faire un parking. Donc au final, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, là, vu que les deux locataires sont partis, il y en a 2 nouveaux qui sont rentrés. Il y en a un qui a pris le local ici. Il y en a un qui veut la moitié d'un terrain, je vais lui laisser là gratuitement. Et l'autre, il veut la moitié d'un terrain pour jardiner, pour faire du potager, etc. Donc au final, moi, je m'enlève cette charge de travail de payer un jardinier, de venir me déplacer pour nettoyer tout le terrain. Je vais te montrer. Et il y a aussi un local qu'à la base, il servait pour les poussettes pour tous les locataires. Le problème, c'est qu'à force, ce local-là, il a servi de local à poubelle, à déchetterie. Et en fait, il n'a plus sa vraie fonction, sa vraie utilité. Donc au final, ce local-là, c'est pareil. J'ai dit, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui utilise ce local. Ce local-là, il va être à un locataire. Maintenant, je vais te montrer le terrain et le local. Donc ça, c'est la pièce que j'ai louée, en plus 100 euros par mois, d'accord? C'est ici que je voulais faire un studio, mais aujourd'hui, j'ai pas le temps, donc je préfère le louer. Je l'ai loué au locataire déjà, donc il va l'utiliser, il va mettre son stockage. Là, moi, il y a mes anciens radiateurs de chauffage, je préfère les garder au cas où. Et après, pour le reste, je reviendrai y chercher, mais lui, il m'a dit, le locataire, il m'a dit, moi, je m'en fous, tu peux le laisser là en attendant. Juste ce que j'ai ici, ça suffit. Donc voilà, allez, je vais te montrer le local qui est en bas. Voilà le petit truc. Alors tu vas me dire qu'il est en mauvais état, mais aujourd'hui c'est important d'avoir des pièces. Voilà, comme je te disais, tu vois, ça c'est la vraie vie d'un investisseur. Donc heureusement que là, moi je lui laisse à titre gratuit. Et je lui ai dit, moi je te laisse ça, tu peux fermer là. Ici tu peux fermer là. Tu fermes ici, mais par contre, je te le laisse gratuitement. Par contre, c'est à toi de débarrasser toutes les affaires. Il m'a dit, moi, il n'y a pas de souci. Au moins, je peux mettre mon vélo, je peux bricoler, etc. Et derrière, au moins, lui, il peut mettre ses affaires. Et moi, derrière, c'est privé. C'est plus un dépotoir. Et c'est une pièce qui va rester propre, je l'espère. Là, c'est un terrain. Donc, le terrain, il va être divisé en 2 lots. Donc, il y a une partie qui va être là-bas. Au niveau des... Ici, là, tu vois, tu as le piquet. Donc ça va être un locataire. Et toute cette partie, ça va être un autre locataire. Comme ça, au moins, le jardin il sera entretenu. Et il restera propre.